5 décembre 2020, 27e vidéo de la série Symfony, création d'un service de générateur de mots de passe aléatoires. Donc en fait, je fais cette vidéo là pour scinder, qu'en fait la prochaine vidéo soit plus courte. C'est-à-dire qu'en gros, le service qu'on va créer ici nous servira dans la prochaine vidéo. Et je fais un peu de spoil, mais la prochaine vidéo du coup concernera OAuth 2 et on prendra Discord comme provider, ok? Bref, donc là ce qu'on va commencer par se faire, c'est se créer un contrôleur juste de test pour vérifier dans notre page web que le service fonctionne nickel, ok? Donc on va se taper la commande Symfony console make con, on peut mettre contrôleur si tu veux, mais make con ça suffit, hein. On se met le flag no template. Parce que là on va pas faire de twig, hein. J'ai pas besoin qu'il me génère un fichier twig correspondant. Et on va l'appeler test. Donc là pareil, pas besoin de mettre le suffixe contrôleur. Il va nous le rajouter automatiquement, ok? Je tape sur entrée. Et boum, created, qu'est-ce qu'il nous a fait? Dans le namespace src contrôleur, il nous a créé un fichier testcontroller.php, ok? Nickel. Donc, on se rend dedans. On a notre test contrôleur. Boum, il a ça. On va se virer ça. Pour l'instant, on s'en fiche. Et là, on fera faire l'appel de la méthode de notre service. Ok? Donc on va se créer un service. Hop, je vais me rendre dans service. New file. Et comment je vais l'appeler? Bon, on va faire simple. Password generator. Ok? Hop. Namespace app service. Class password generator. Allez, c'est parti. Donc on va se créer une méthode que l'on va appeler generate random strong password, ok? Ça prendra en paramètre du coup un int qui sera la length, donc la taille du password, ok? Ça nous retournera une string. Hop. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se générer en fait chacune de nos catégories de caractères. Donc on va avoir des uppercase letters, ok. Pour l'instant je laisse comme ça, c'est normal qu'il me souligne là, parce que voilà, je ne lui affecte pas la valeur après. Je vais juste mettre tous les caractères que l'on doit générer. Donc on va avoir des lowercase letters. On va avoir des numbers. Et on va avoir enfin des symbols. Ok? Hop. Hop. Tac. Et donc, pour les générer, on va tout simplement se baser sur leur code ASCII. On va pas s'amuser à tout taper, faire un truc... Tiens, pourquoi il rame là? Et oh. Pas faire un truc du genre A, B, C, D, blablabla. On va pas s'embêter à faire ça. On va laisser des méthodes les générer pour nous, ok? Donc on va se faire une méthode privée que l'on appellera generate characters with shardcode range, ok? Donc en fait on va lui filer un tableau, et dans ce tableau il y aura deux ints, donc le shardcode de début, donc là en l'occurrence uppercase letters, le A majuscule c'est le shardcode 65, ok? Et le Z c'est le shardcode 90. Hop. Donc en fait on lui filera un tableau comme ça, avec, en tout cas pour uppercase letters, lowercase letters et numbers, on lui filera un tableau avec deux int dedans, ok?
Pour les symboles, ça va être différent parce que il y a des symboles qu'on va vouloir, enfin des caractères qu'on va vouloir sauter. Donc on va regarder la table ASCII ensemble. Et voilà. Donc d'abord, ce que je vais faire, hop, je vais me copier. Hop, ici ça sera à partir du caractère 97 pour le A minuscule, jusqu'au 122 pour le Z minuscule. Ici pour les nombres, ça sera à partir du caractère 48 jusqu'au caractère 57. Et là, les symboles, on va avoir plus d'entrées. Donc on aura à partir du caractère 33 jusqu'au 47. Ensuite, on aura du 58 au 64. Du 91 au 96. Du 123 au 126. Ok? Donc, hop. On va ouvrir ASCII Table. Vas-y, hop. ASCII Table. Et voilà. Donc là, tu as une table des caractères ASCII. Et par exemple, si on cherche le 65, paf, hop, on a le A ici, ok? Tac. Hop. Si on cherche le 90, on a le Z ici, ok? Si on cherche le 97, on a le A minuscule. Si on cherche le 122, on a le Z. Ensuite, pour les nombres, donc le 48 c'est le 0, le 57 c'est le 9, ok? Ensuite, le caractère 33 c'est le point d'exclamation. Le 47 c'est le slash ou l'anti-slash, je me rappelle plus, je confonds les deux moi. Bref. Donc là tu vois que si on s'arrête là, on n'aurait que ça. Mais après, là on peut pas inclure les nombres, parce que c'est pas des symboles dedans. Donc en fait, nous on veut reprendre au caractère 58 ici, ok? Donc on reprend par les petits points. Et on va aller jusqu'au 64, c'est-à-dire jusqu'à l'arrobase. Pourquoi jusqu'au 64? Parce que après, c'est des majuscules. Donc ce n'est pas des symboles, ok? Ensuite, on reprend à 91. Donc c'est le crochet, crochet ouvrant. Et on va jusqu'à 96, jusqu'au backtick, ok? Enfin, on reprend à 123, donc la parenthèse, enfin l'accolade ouvrante, et on arrête au tilde, ok, la petite vague là. Donc, maintenant que tu as vu à quoi correspondaient ces nombres, hein, je les sors pas de mon chapeau, c'est la table ASCII, on va pouvoir travailler. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va commencer par se générer, du coup, cette méthode. Hop, ici. Private. Generate characters with shardcode range. Donc ici, ça prend quoi? Il rame un peu mon VS Code là. Hop, ça prend un array en entrée et on va l'appeler range, ok? Ça nous retournera un array, ok? Donc là, à chaque fois, dans uppercase letters, lowercase letters, numbers et symbols, on aura du coup un array ici, ok? Hop là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier du coup le nombre d'entrées dans le range, ok? Donc count range, si c'est égal à 2, alors on fera ce traitement là. Sinon, on fera ce traitement là, ok? Donc le sinon, en gros, il aura effet du coup sur les symbols, parce que tous les autres, il n'y a que 2 entrées dans chaque tableau, ok? Donc, dans ce cas présent, on fera un return range chr. Donc chr, il va tout simplement te créer une lettre à partir du caractère ASCII, ok? Donc du coup, on va lui dire range 0, ok? Et là, range, du coup, il prend deux arguments. Le troisième ici, on va pas y toucher, on le laisse pas par défaut, donc c'est le step. Donc on va, en effet, on veut chaque caractère les uns après les autres. On veut pas faire de step. On veut pas, par exemple, un caractère, puis après le 5e caractère entre
comment dire, on veut pas tous les 5e caractères, enfin bref, t'as compris. Là, on laisse le step à 1, et du coup, on va devoir lui spécifier la fin de notre range, et la fin de notre range, c'est tout simplement l'entrée 2 de notre tableau range, donc avec la clé numéro 1, ok? Donc là, on a du coup ici un tableau qui contient du coup le caractère à partir, du coup, si on prend comme exemple les uppercase letters, là on a le A, ok? Et là, à la fin, on a le Z majuscule. Donc A majuscule, Z majuscule. Et en fait, ça va te retourner un tableau avec toutes les lettres entre A inclus, A majuscule inclus et Z majuscule inclus. Donc ça t'évite, du coup, de taper toutes les lettres à la main du genre, quoi. A, B, C, D, E, F, G, blablabla. Sachant que tu pourrais en oublier. L'erreur est humaine, comme on dit. Tandis que là, au moins, tu spécifies le charcode de début, le charcode de fin. Lui, il va tout te mettre dedans, hein, il va pas se tromper. S'il se trompe, c'est parce que c'est toi qui t'es trompé. Généralement, c'est dans 99,9% des cas, l'erreur clavier-écran, quoi. C'est-à-dire ce qu'il y a entre, entre le code et le clavier, quoi, c'est toi. Bref, allez, trêve de bavardage. Donc là, dans le else, en revanche, ça va être plus complexe, parce que du coup, on va vouloir faire des chunks. J'aurais pu le faire manuellement, comme ça, là. Mais, pour le coup, parce que ça peut te servir après dans d'autres applications, que là, dans la génération, dans un password generator, on va le faire avec des méthodes, ok? Donc on va créer, premièrement, des chunks. Donc là, je vais te mettre, je vais te montrer l'approche, comment dire, je vais te montrer une approche en scindant les choses, en le faisant par étapes, et après je vais te montrer un one-line ninja, histoire de faire un return sur une même ligne, ok? Mais si je te montre directement ça, il y a moyen que ça te perde. Donc, on va se faire du coup une variable chunk ASCII codes, ok? Et là, on va faire appel à la méthode PHP arrayChunk. Donc arrayChunk, en premier argument, il prend du coup le tableau. Donc ici, c'est le range. Et du coup, en combien de sous-tableaux tu veux le split? Mais en... Enfin, comment dire, tu veux que chaque tableau, admettons que tu as 10 entrées, si je mets 2, j'aurai 5 tableaux de 2 entrées. Tu vois le truc? Donc là, en l'occurrence, nous, on a besoin pour range d'un int de début et d'un int de fin. Donc là, ça va être forcément 2 qu'on va lui spécifier ici, ok? Donc, range ici, dans le cas présent, on a 4, 6, 8. Donc on devrait obtenir ici un tableau contenant 4 autres tableaux qui eux-mêmes contiennent 2 entrées. On est d'accord? Donc on devrait avoir un tableau qui a 33-47, un tableau 58-64, un tableau 91-96 et un tableau 123-126. Et ces 4 tableaux doivent être contenus eux-mêmes dans un tableau. On est d'accord? On va vérifier ça ensemble. Donc du coup, dd chunk ASCII code. Là, il est pas content. Hop, normal. Autant pour moi. Tac, j'avais oublié le mot-clé function. Donc là, ce qu'on va faire, on va se commenter. Hop. Quoique, même pas. Même pas. Hop, on n'a pas besoin de se commenter ça. Bah si. Attends, je vais faire dd stop ici plutôt. Et là, je vais pas faire un dd, je vais faire un dump. Comme ça, on va voir pour chacune des entrées. Enfin, chacune de nos variables ici, on va avoir le résultat. Et on fait le stop ici, ok? Donc là, pour voir du coup notre debug, on va utiliser notre test contrôleur. Et on va lui passer notre service, du coup, password generator. Password
generator, ok. N'oublie pas d'importer la classe, donc du coup dans app service password generator, ok. Là, on se vire notre commentaire, et on va faire appel du coup à password generator. Password generator, et du coup, la méthode c'était celle-ci. Qu'est-ce qu'il m'a mis là? C'est un array là que j'attends. Enfin, une string, autant pour moi. Ici, on veut le password. Faire attention là, tu vois, VS Code, des fois, il te. Ça m'est arrivé dans la vidéo hier, je crois. Ou avant-hier, je sais plus. Faire gaffe là. Des fois, il te change les choses. Donc, ok. Donc là, je fais appel à cette méthode et je vais lui dire que je veux que le password fasse 20 caractères, ok. Hop, je vais appeler cette méthode, cette route test, ici. Et ce qui va nous intéresser, du coup, c'est ce qui se passe dans le service. Alors, CHR, en ligne 23, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le fermer. Et en plus, ici, hop, c'est CHR de nouveau. Voilà. Donc attention, du coup, je t'ai expliqué ce que faisait CHR, mais du coup, j'ai mal copié, copié mon instruction ici. Donc, maintenant, ça devrait mieux tourner. Je relance. Must be of non-returned. Putain, il me fait chier avec ça, du coup. Alors, attends. Bah ouais, ok. C'est ici, parce que là, je fais un dump, je fais pas un DD. Donc, du coup, hop, je vais enlever le type int de retour de méthode, là. Et il ne m'embêtera plus. Donc, je relance. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit bien notre DD stop, et on voit bien, du coup, un array contenant 4, donc en ligne 26. Ok, ouais. Donc là, voilà, le dump, en fait, je suis bête. En fait, j'ai pas besoin de faire ça. Parce que là, dans cette condition else, il y aura que les symbols que ça va match. Ok? J'ai pas besoin de me mettre mon DD stop là, je peux me le mettre directement ici. Je fais, et j'aurai exactement la même chose, sans bien sûr la string stop ici. Je relance, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, comme je te disais, un premier tableau avec les caractères 33-47, ensuite 58-64, 91-96, et enfin 123-126, ok? Donc là c'est la première étape. Maintenant, hop, je me retire ce DD, on a vu ce que ça faisait, et on va continuer. Maintenant, je vais vouloir comment dire? Je vais vouloir convertir les codes ASCII en lettres. Mais comme je l'ai fait ici. Ok? Mais là, cette fois-ci, ça va être pour chacun de mes tableaux. Ça, parce que là, j'avais qu'un tableau, un tableau unique. Et là, il va falloir que je boucle. Ok? Donc pour ce faire, je vais faire une variable special characters chunks. Ok? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour boucler ici, vu que je veux ici avoir un tableau, au lieu de faire ça, et après faire un for each et compagnie, eh bien, on a la méthode, la fonction arrayMap, qui tout simplement va nous renvoyer un tableau, ok? Donc du coup, c'est bien pratique ici, et en plus je vais me le faire en one line grâce aux fonctions fléchées. Donc fn. Ici, on va l'appeler array. Donc logique, hein. Là, ce que j'ai là, c'est un tableau contenant des tableaux. Ok? Donc là, il m'apparaît logique de l'appeler array ici. Ok? Tu l'appelles comme tu veux, bien évidemment. Et là, eh bien, j'ai juste à faire ceci. Hop, je reprends ceci. Boum, sauf qu'ici, c'est pas range.
Ouais, si, en fait, au lieu de l'appeler array, je peux le laisser... Je peux l'appeler range. Je peux l'appeler range ici. Donc, alors, que je me foire pas... Là, j'ai ma fonction fléchée. Ma parenthèse, elle est censée s'arrêter ici. Et là, faut que je lui file, du coup, chunk ASCII codes, ok? Ok, c'est bon. Donc, ArrayMap, qu'est-ce qu'il prend? Il prend, du coup, un callback. Donc, le callback, c'est ma fameuse fonction fléchée qui s'arrête ici, ok? Donc, ça fait ceci. C'est plus court qu'écrire function, range, ouverture d'accolade. Tu vois, ça, au lieu d'utiliser 3 lignes, j'utilise qu'une ligne, ok? Et ensuite, il prend ton array, le fameux array sur lequel tu veux boucler, ok? Donc là, c'est notre tableau qui contient lui-même 4 autres tableaux, on est d'accord? Et donc sur chacun de ces tableaux, donc qui s'appellera range, eh bien je fais la même chose que nous avons fait ici sur notre tableau unique, ok? Donc, pour que tu comprennes plus facilement la chose, ici, je viens faire un die and dump de special characters chunks. Hop, j'actualise ici, et là, on a toujours 4 tableaux, mais qu'est-ce qui change? Tu vois qu'on n'a plus 2 entrées dans chacun de nos tableaux, mais dans le premier on a 15, ensuite on a 7, 6, et enfin 4. Eh bien, si on ouvre, boum, grâce du coup à la méthode, enfin la fonction CHR là, eh bien on a converti le code ASCII en caractère, tout simplement. Donc ensuite on a ceci, ceci, et ceci. Donc là, on a l'ensemble de nos caractères spéciaux. Donc il y en a 10, 10, 32. Il y en a 32 au total, ok? Donc maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est avoir un tableau regroupant tous ces caractères. Parce que là, on a 4 tableaux. Nous, on veut les merge, histoire d'avoir un seul tableau, ok? Et justement, PHP, hop, ils te fournissent encore une fois une fonction, hein, déjà toute prête pour toi. Donc on va appeler ça all special characters. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser array merge. Hop. Et du coup, on va utiliser le spread operator ici. Et special characters chunks. Ok? Si je viens ici faire un die and dump de all special characters, normalement, si j'actualise, boum, j'ai bien un seul tableau contenant mes 32 caractères. Nickel. Donc là maintenant, on a ici dans symbols le retour. Du coup, on aura le retour qui sera celui-ci, un tableau contenant tous les symboles. Ok? Donc, hop, je reviens ainsi. Et maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va tout simplement se mettre tout ceci en une seule ligne. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, eh bien, on va se retourner tout ça en une seule ligne. Donc, on va se faire array merge. Ok. Ici, on va se mettre notre spread operator. On récupère, du coup, hop, cette ligne de code là, en fait c'est en sens inverse hein, du coup qu'il faut opérer. Donc cette ligne de code là, et là le chunk ASCII codes, on le remplace par hop, ceci. Voilà. Hop là. Le petit point virgule, et tout va bien. Donc là, je supprime tout ceci. Tac. Et du coup, on va se faire un DD uppercase letters, lowercase letters, numbers et symbols, histoire de s'assurer que tout est race, tout est nickel, qu'on a bien 4 tableaux contenant tous nos caractères, ok? Donc là, ici on peut typer de nouveau avec array, ok? Ça nous retourne bien un array en retour là de notre méthode, ok? Donc, on va voir ce qui se passe au niveau du die and dump si j'actualise.
Alors, on a bien un tableau avec toutes les lettres majuscules de A à Z. Ensuite, on a bien un tableau avec toutes les lettres minuscules de A à Z. On a bien nos 10 chiffres, donc de 0 à 9. Et on a bien nos 32 symboles. Nickel chrome. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va tout simplement faire un village people avec cet ensemble. Hop, on va tout mélanger, ok? Donc là, all... Aïe aïe aïe, ça rame. J'aime pas quand ça fait ça, c'est rare, mais... All characters. Allez, s'il te plaît. Égal. Eh bien, on refait appel à ArrayMerge, et ici, on lui file donc uppercase letters, on lui file lowercase letters, on lui file numbers, et on lui file symbols, ok? Donc maintenant, si, hop, allez, aïe aïe aïe, si on fait un die and dump de all characters, on actualise et boum, on a un tableau de 94 caractères avec lequel on va pouvoir générer nos mots de passe aléatoires, ok? Donc on va pouvoir du coup générer entre je sais pas moi, entre 0 et 94 enfin entre 0, ça n'a aucun sens. Mais admettons qu'on part entre 15 et 94, par exemple, entre 15 et 94 caractères pour un mot de passe, quoi. Ok? Alors que je continue, tac, on a notre tableau. Maintenant, il va me falloir mélanger ce tableau, parce que là, tout est dans l'ordre, ok? On est d'accord, hein, ça commence A jusqu'à Z, après A minuscule jusqu'à Z, blablabla. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est le mélanger, foutre un gros bordel là-dedans, qui soit tout mélangé aléatoirement. Et encore une fois, PHP is the king, lol. Du coup, on va se faire une variable isArrayShuffled. Pourquoi je te dis isArrayShuffled? Donc ça veut dire qu'en gros, on attend un booléen. Quand tu... Ça c'est des conventions, hein, quand tu mets is en premier lieu, c'est que là, t'attends un booléen, ok? Eh bien, pourquoi? Parce que je vais faire appel à la méthode, enfin, la fonction, je sais jamais comment... Si on doit appeler ça une fonction ou une méthode, les trucs natifs de PHP. Eh bien, cette fonction, comme tu peux le voir ici, avec la doc, tu vois que ça te retourne un bool, ok? Et qu'est-ce que fait cette fonction? C'est qu'elle va muter ton tableau, le tableau que tu vas lui passer en argument, ok? Là, all characters, il va être muté. Donc là, on va pas en faire une copie, on s'en fiche. Mais il va être muté au cours de l'appel, ok? Donc, shuffle. Du coup, il faut lui passer l'array. Donc l'array en question, c'est all characters. Hop là. Ensuite, vu que ça peut retourner donc true ou false, eh bien, on va s'assurer que tout s'est bien passé. Allez, fais-moi mon saut de ligne, s'il te plaît. On va faire if isArrayShuffled, mais avec la négation. Donc en gros, si ça s'est mal passé, parce que ça veut dire que cette variable là, le retour de la fonction shuffle nous a renvoyé false, ok? Donc c'est à dire que ça s'est mal passé. Et bien là, on va throw new, du coup, une logique exception, hein, ça passe crème là, hop. Et on va dire la génération d'un mot de passe aléatoire a échoué, veuillez réessayer. Tac, ok. Donc, sinon, normalement, ça devrait rien se passer, il devrait pas y avoir de soucis, vu qu'on a bien un tableau correct et compagnie ici, hein. On lui file pas n'importe quoi. Eh bien, ici, on va pouvoir faire un die and dump de isArrayShuffled, ok?
Donc, pour... pas un die and dump de Ether Shuffled, un die and dump de All Characters. Donc là, tu vas voir que du coup, bah, All Characters, il est modifié. Enfin, il a été modifié de par le fait qu'on l'a passé en argument de shuffle ici, ok? Si j'actualise, boum, qu'est-ce qu'on obtient? Ah bah mince, il ressemble plus du tout à la même chose là, notre tableau, ok? Si j'actualise, de nouveau, donc regarde, ça commence par un B, ça commence par BT, ok? J'actualise, hop, WH, ok? J'actualise, XB, et ainsi de suite. Ça va te mélanger, te mettre les choses, vraiment un gros foutoir dans ton tableau. Mais c'est le but ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on a vu qu'on avait notre tableau mélangé, donc aléatoirement. Et bien là, on va se faire un password array. Donc on précise array parce que, en gros, là je pourrais, pareil, je pourrais faire en one line, hein. Mais on va le faire en deux étapes ici d'abord. On va faire un array slice, ok, donc ça veut dire qu'on va récupérer une partie du tableau. Donc array slice, il prend en premier argument notre tableau, donc qui est all characters. Il prend du coup un début, donc ici on va le prendre à partir du premier caractère, et il prend une fin, et la fin c'est tout simplement la valeur qui sera saisie dans length. Donc ici, je lui file length, ok? Donc, on va se faire un petit die and dump de password array. Et pour rappel, ici, je lui dis que j'en veux 20. Bon, allez, je vais dire que j'en veux 30 caractères, je suis un fou. On vient là, on actualise, boum, on a un tableau de 30 caractères, nickel, et voilà, donc notre mot de passe. Sauf que le mot de passe, nous, qu'est-ce qu'on veut? On l'a dit ici, on attend en retour une string, ok? On n'attend pas un array. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour avoir notre fameux mot de passe? Eh bien, d'abord, on va rester dans le DD ici. On va se faire appel à la fonction implode. La glue, ben, ça va être tout simplement le fait... on met les cotes, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être entre chaque caractère, ok? Chaque caractère va être collé l'un à l'autre. Il va pas y avoir d'espace ou de tirer ou je ne sais quoi pour les séparer, ok? Et on lui file du coup en second argument notre tableau, ok? Donc implode, la glue et le tableau, ok? Là, il gueule parce qu'il manque une parenthèse. Hop, voilà, il est content. Et maintenant, j'actualise. Et boum, j'ai bien une string. Et voilà comment générer un mot de passe aléatoire. C'est parfait, c'est génial. Donc, là, on va pouvoir se le faire directement, là. Return, include, la glue et array slice. Tac, voilà, tout simplement. Tac. Là, on va se faire un DD de ceci. Boum. Donc là, on return directement. On vient là. Et boum. Regarde, en ligne 17 de test contrôleur. Ligne 17 de test contrôleur. Voilà, notre mot de passe aléatoire. Donc, hop, j'actualise. À chaque fois que tu actualiseras, tu auras un nouveau mot de passe généré. Donc si tu veux qu'il ne fasse que 20 caractères, pas de souci. On actualise, là, il ne fait que 20 caractères. Et voilà comment générer, du coup, faire un service de génération de mots de passe aléatoire sous Symfony. Enfin, sous Symfony, en PHP, quoi. Ben voilà, hein. Nickel. Donc 36 lignes. Tu vois, tu l'as fait tout seul. Enfin, tu l'as fait tout seul. Je t'ai montré comment le faire, mais t'as pas besoin d'un bundle ou je ne sais quoi, hein, c'est court. De toute façon, comme tu le remarques, dans toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent ici, je n'utilise aucun bundle dans cette série de vidéos. Parce que le but, c'est voilà, de te montrer comment tu peux faire les choses toi-même. Mais après, rien ne t'empêche, bien évidemment, hop, par gain de temps, d'utiliser des bundles. Hein. Donc, voilà. On va se passer un petit coup de hop, PHP Stan.
Donc c'est vendor bin php stan analyze. On va checker si tout va bien. Je l'avais pas fait à la précédente vidéo d'ailleurs, sur le code qu'on avait créé. Ok. Ah oui, mais ça on s'en fout. Là, il me dit qu'en gros, il attend une réponse et on ne return rien. Mais là, on s'en fiche, c'était le test contrôleur. Et d'ailleurs, donc là, en fait, tout le code, il est nickel, il y a aucun souci. Enfin, PHP Stan, en level 8, nous trouve aucun souci, là. D'ailleurs, je vais supprimer test contrôleur. Hein, hop. On a vu que notre service fonctionnait correctement. Je relance pour le fun, du coup, l'analyse. Et hop, no errors. Nickel. Donc je te dis à la prochaine, donc je sais pas, je le ferai peut-être lundi ou mardi. La prochaine vidéo, donc qui concernera, pour rappel, low off via un provider Discord, ok? Donc après tu pourras mettre en œuvre la même logique avec GitHub, GitLab, Facebook ou ce que tu veux. Ça sera quasiment équivalent. Allez, tchuss!